Cette fois-ci, nous avons un Kit Kat et on l'ouvre. Alors on l'ouvre et on constate qu'il est composé de gaufrettes, de crème au chocolat et de chocolat au lait à l'extérieur. Nous avons examiné ses proportions et il est apparu que nous pouvons utiliser la même moule que celui que nous avions utilisé pour les Snickers. Il est vrai qu'il est rouillé et qu'il a besoin d'être remodelé. Si vous regardez le Kit Kat de l'autre côté, vous pouvez voir qu'il est légèrement biseauté sur le dessus. De la même manière, nous plions les parois du moule. Pour le maintenir dans cette position, nous prenons cette serrure de porte et la soudons à la forme. Maintenant, nous soulevons les parois, nous l'enclenchons et c'est bon. Maintenant, remontons le moule en état. On insère une brosse en fer dans le truc, de la perceuse et on serre. Nettoyez toute la rouille de la surface du métal. Maintenant, il nous faut 5 pots de peinture. Nous commençons par recouvrir le tout d'une couche d'anti-rouille. Ensuite, on recouvre le tout de peinture rouge, à l'intérieur et à l'extérieur. On attend un peu que ça sèche et c'est fini. On ouvre le moule. Découpez des morceaux de papier cuisson et collez-les avec du scotch. L'intérieur du moule doit être entièrement recouvert de papier cuisson. Allons maintenant au supermarché, c'est parti. La première chose à acheter, c'est beaucoup de chocolat. Un peu de chocolat noir et beaucoup de chocolat au lait. « 20 kg de sucre, 20 kg de farine et 20 paquets de beurre. 4 grandes barquettes d'œufs. Une de ces barquettes en contient 20. 28 litres de lait. Une boîte entière de cacao en poudre. Maintenant, on passe à la caisse. Le tout a coûté 9200 grivines, soit 230 €. La première chose à faire est de mettre du chocolat sur la table. Nous prenons un bol en fer. Nous ouvrons chaque tablette de chocolat. Et on la casse en morceaux, bien sûr. Lorsque le bol est rempli jusqu'en haut, nous envoyons le tout dans un bain de vapeur. Il faut environ 40 minutes pour faire fondre une telle quantité de chocolat. Il suffit de le remettre de temps en temps et d'attendre qu'il se transforme en chocolat chaud bien homogène. On retire du bain de vapeur et maintenant le tout dans notre moule. Tout d'abord, à l'aide d'une spatule, on lisse les joints afin que le chocolat ne s'écoule pas à travers. Vous pouvez maintenant verser tout le bol en une seule fois. Lissez le chocolat à l'aide d'une spatule de manière à ce que la couche soit la même partout. Lorsque le chocolat a durci, on procède comme ceci. Découpez un morceau d'aggloméré de la taille des côtés du moule. Enveloppez-les dans du film étirable. Placez-les à l'intérieur du moule. Et serrez les longs côtés ensemble à l'aide de serre-joints. Il est maintenant temps de préparer la crème au chocolat qui ira à l'intérieur du Kit Kat. Nous avons besoin de 14 litres de lait, 12 kg de sucre, 2 kg 800 g de cacao et 5 kg de farine. Allez, on prend une bonne bassine, on ouvre la farine et on verse les 5 kg. Il faut aussi 12 kg de sucre. Maintenant, le cacao.
Il ne nous reste plus qu'à ouvrir le lait et à le verser dessus. Posez la bassine sur le sol. Mélangez le tout à l'aide d'un batteur de chantier. Faites-en un mélange homogène et sans grumeaux. Mettez les bouteilles de gaz. Posez une grande casserole en fer sur le dessus et versisez les 12 litres de lait restants. Attendez que le lait bouillit et versez rapidement notre premier mélange. Allez, on pétrit le tout. 3 heures plus tard, le mélange commence à bien épaissir, mais pas de façon uniforme. Maintenant, il nous faut 4 kg de beurre, 2,5 kg de margarine. On ouvre le tout. Et on le balance dans la crème chaude. Pour mélanger le tout, utilisez le même batteur. D'abord, on va pas trop vite. Et après, à vitesse élevée, mélangez les éventuels grumeaux et obtenez une texture bien crémeuse. C'est prêt. On le sort dehors. Lorsque la crème aura bien refroidi, elle épaissira encore plus. Pendant ce temps, préparez la pâte à gaufres. Prendre 2,5 g de margarine, l'ouvrir. Et on la met dans une casserole. Mettez la casserole sur le feu. Laissez fondre la margarine. Pendant ce temps, nous prenons 80 œufs. Ouvrir chaque barquette et casser les œufs dans une bassine. Versez 3 kg de sucre dans les œufs. Bien battre avec un batteur en augmentant progressivement la vitesse. Versez 1,5 litre de lait et la margarine fondue dans la cuvette. Et bien mélanger. Versez 5 kg de farine dans la bassine. Pétrir une dernière fois et la pâte à gaufres est prête. Nous avons acheté 4 gaufriers spécialement pour cette vidéo. On les sort. Nous n'allons pas faire des gaufres fines ordinaires, mais des gaufres belges. Nous remplissons le gaufrier préchauffé de pâte et on le referme. Après quelques minutes, les gaufres sont prêtes. Nous les mettons sur la table. Nous avons préparé des gaufres pendant 4 heures entières. Il y a environ 200 gaufres là-dedans, et elles sont toutes super bonnes. À ce moment-là, la crème a bien épaissi. Nous l'étalons sur une couche de chocolat dans le moule. Par-dessus, on colle nos gaufres. Sur le dessus, encore une autre couche de crème. Encore des gaufres. Et ainsi de suite, quoi. Nous n'avons même pas rempli la moitié du moule, mais nous n'avions déjà plus de gaufres. Il a fallu retourner au magasin pour acheter les ingrédients. La deuxième pâte a été préparée avec 120 œufs. Au bout de 6 heures, nous avons fabriqué 300 gaufres supplémentaires. Nous avons continué à remplir les moules de la même manière. C'est prêt. Le poule peut maintenant être ouvert. Retirez le panneau d'aggloméré. Ouvrez à nouveau et cassez les chocolats. Faites-les fondre au bain-marie. Versez dans les cavités sur le pourtour. Lissez à l'aide d'une spatule. Cassez à nouveau les barres de chocolat et remplissez le bol suivant. Pendant qu'il fond, enlevez le reste de l'aggloméré. Versez le chocolat chaud sur la deuxième face. Il a fallu 4 bassines de chocolat pour ne faire que les bords. Il a fallu que j'en retourne au magasin. Pour cela, le chocolat doit être plus fluide. Lorsque le chocolat est fondu, ouvrez une bouteille d'huile de tournesol et ajoutez 200 ml. Remuez et versez la dernière casserole de chocolat.
mais sur les bords. Lissez-le. Pour obtenir l'inscription KitKat sur le dessus, nous avons préalablement réalisé un pochoir sur papier, avec de l'aggloméré et de l'aide d'un marqueur. Nous avons découpé à la scie sauteuse en suivant les lignes prévues. Nous obtenons ainsi un ensemble de lettres. Nous prenons maintenant une feuille de papier cuisson et l'agrafons de tous les côtés à l'aide d'une agrafeuse. Cela permet d'éviter que le chocolat ne colle. Soyez très prudent lorsque vous travaillez avec ce genre de choses. Je me suis laissé distraire et j'ai agrafé mon doigt. Nous plaçons une planche sur le dessus et utilisons la même agrafeuse pour y fixer chaque lettre. Le résultat, ça donne ça. C'est plutôt pas mal. Le lendemain matin, nous retirons les lettres et on voit de KitKat écrite de cette façon. Nous ouvrons les parois, d'abord les deux sur les côtés, puis les deux autres. Personnellement, je trouve que ça ressemble pas mal à un KitKat, hein? Regardez comment il est grand! On a spécialement haché cette scie pour le couper. Allez, on commence à couper le KitKat. On le retourne. Et on voit beaucoup de gaufres et de crème. Un morceau pèse plus de 20 kilos. Le KitKat entier pèse 140. Nous estimons que le KitKat contient jusqu'à 500 gaufres belges. Il a fallu 3 jours entiers pour le fabriquer tout de même, du matin au soir. Le résultat est plutôt pas mal. Il semble que nous en mangerons pour très longtemps. Nous avons enfin réussi à faire une barre de chocolaté aussi énorme. Et si vous voulez la suite de cette rubrique, likez-nous, 350 000 likes, et on fait quelque chose d'autre d'aussi énorme. En attendant, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que c'est.